Bonjour, bienvenue sur la chaîne Bobo Écolo. Je vous ai préparé une vidéo sur la façon dont j'ai réparé le barbecue. En particulier, j'ai rénové les deux tablettes de chaque côté. C'est le barbecue qui nous sert pour le gîte, donc il fallait qu'il soit à peu près présentable pour la saison qui s'annonce. Je suis un grand papa. Je suis un petit écolo. Voici l'état d'origine. Le barbecue est resté trop souvent sous la pluie. La tablette de droite est en petits morceaux. Et la tablette de gauche est fendue en deux. Pour refaire les tablettes, j'ai récupéré 4 planches de palette d'une épaisseur à peu près équivalente à celle des tablettes d'origine. J'ai démonté une des tablettes et j'ai reporté 2 fois le contour de la forme. Mes planches de palette sont très grossières. Je passe donc un petit coup de rabot pour essayer d'avoir des jointures de meilleure qualité. Je vais faire un assemblage en utilisant des lamelles et une lamelleuse. C'est la première fois que j'utilise cet outil. Je fais donc un premier essai sur une planche de test. Ensuite, j'identifie où je vais mettre mes lamelles et donc je fais un trait pour identifier le centre de la lamelle entre les deux planches. Une fois la lamelleuse réglée, il suffit de faire les encoches pour chaque lamelle. L'outil que j'utilise est un premier prix. Le réglage n'est pas très précis et ne tient pas dans la durée. Et pour tout dire, l'outil a cramé à la fin de la 16e encoche. J'ai dû donc terminer l'assemblage des 2 dernières planches avec des chevilles. Je procède ensuite à l'encollage des différents éléments. Et à la mise sous presse pour le séchage. Voici mon assemblage après une nuit de séchage. Alors le problème c'est qu'il a plu cette nuit et même si j'avais protégé, la pluie est passée à travers la protection, du coup la colle n'a pas bien séché. Deuxièmement, le plan est pas du tout droit, donc c'est en partie dû au fait que mes serre-joints n'étaient pas assez grands. Donc j'ai utilisé 2 serre-joints, mais en fait ça n'exerce pas une pression complètement latérale. De plus, les joints ne sont pas parfaits et les planches se sont décalées lors du serrage. Donc le tracé que j'ai fait n'est plus aligné. C'est parti pour la découpe. Je procède au perçage des 2 trous qui vont servir pour le montage de la tablette plus tard. Ensuite, un bon peu de ponçage, d'abord grossier au disque et ensuite à la ponceuse. Avec une râpe, j'ai amélioré les arrondis, puisque la scie sauteuse ne permet pas de faire une découpe très précise. Voilà mes tablettes avec une forme proche de l'origine. Alors en fait, j'ai refait complètement les assemblages parce que j'étais pas content du premier résultat. Je les ai fait tremper une nuit dans l'eau, j'ai désassemblé, j'ai recollé et j'ai remis sous presse les planchettes une par une. Je n'ai pas filmé cette séquence, mais donc ce que vous voyez là, c'est le résultat avant recollage. Maintenant, je dois faire un trou pour supporter cette bague en métal qui vient supporter le foyer du barbecue. J'ai trouvé dans mon outillage un diamètre de scie cloche qui est presque à la bonne dimension. Il est un tout petit peu trop petit,
Mais ça tombe bien car j'ai très peu de marge entre le trou et le bord de la tablette. Ensuite, au ciseau à bois, j'agrandis le tracé de la scie cloche de façon à ce que la pièce en métal puisse rentrer facilement. Je repasse un coup de rabot pour avoir quelque chose d'un peu plus plan. Et de nouveau un peu de ponçage, notamment pour corriger les imperfections du rabotage. J'arrondis également les bords à la ponceuse. Et enfin, j'applique un vernis bistrot, c'est-à-dire c'est un vernis très résistant. On peut enfin passer au remontage des tablettes. Et voilà, c'est fini. Mon barbecue est comme neuf. J'ai bien aimé cette expérience. Ça m'a permis d'apprendre à faire un assemblage avec des lamelles. Faudra que je pense aussi à restaurer le plancher en dessous qui est un peu miteux. Abonnez-vous pour soutenir la chaîne et je vous dis à bientôt.